Bonjour à vous les béliers et bienvenue sur votre guidance concernant le mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Je suis ravie de vous retrouver. Alors je ne vous cache pas que j'étais pas sûre de pouvoir faire les vidéos pour le mois de décembre. J'ai eu un souci qui m'est tombé dessus il y a une semaine. Donc au cas où, si je fourche, etc., j'ai un petit souci là actuellement, donc je fais au mieux. Mais quoi qu'il en soit, je suis quand même ravie de pouvoir faire cet horoscope. On va faire comme d'habitude un tirage complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail, je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et les oracles que j'utilise. Je vous ferai, j'espère, la vidéo bonus où vous allez pouvoir retrouver toutes les références que j'ai utilisées. Et comme vous le savez, je vous mettrai également, je vous parlerai de la boutique, moi, que j'affectionne, qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa, dans laquelle d'ailleurs vous avez une réduction de 5% avec le code Lucas05, mais je vous redirai tout ça dans cette vidéo bonus. Allez mes béliers, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti, on regarde dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long du mois, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour cette fin d'année 2023 et je sais que beaucoup d'entre vous attendent impatiemment cette fin de cette année. Mais je me faisais la réflexion la dernière fois, je me disais, mais je pense qu'on se dit quasiment ça pratiquement tous les ans. Avec du recul, on se dit que telle année a été meilleure qu'une autre, que celle-ci est la pire, etc. Mais à chaque fois, on est là, mais vivement l'année prochaine et patati et patata. Donc bon, je ne sais pas si on est très objectif. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Ok, bah ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Donc ici, pour certains d'entre vous, alors là c'est vraiment l'énergie collective. On vous dit que la fin d'un cycle difficile approche. C'est pas pour rien si je vous disais ça, que certains ou certaines attendent impatiemment la fin de cette année, d'autant plus qu'on est en train de vous dire que par la suite l'énergie va gagner en vitesse. Donc ce qui veut dire que s'il y a actuellement des choses qui sont bloquées, alors sachez que généralement les choses ne sont pas bloquées pour rien, il y a une raison derrière, mais ici on est en train de vous dire, pour certains vous avez vraiment l'impression que cette année fut longue, difficile, compliquée. On vous dit que vous êtes en fin de cycle. Il y a un cycle à boucler, alors déjà au niveau collectif, fin d'année 2023, on boucle tous un cycle, mais en l'occurrence pour vous mes béliers, c'est bien sûr le cas. Là il y a vraiment quelque chose qui se tend vers la fin d'année avec quelques difficultés encore, peut-être une énergie qui est basse, de la fatigue, une résistance peut-être également au stress qui est un peu plus compliqué, mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que c'est bientôt la fin. On va regarder maintenant vous, quel va être votre état d'esprit, comment vous allez vivre justement ce dernier mois de l'année, quelles sont vos préoccupations, et ensuite on regardera ce qui vient vers vous. D'ailleurs, je pense que je ferai la vidéo pour l'année 2024 comme je fais à chaque fois. Ça peut être intéressant de voir les énergies collectives. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Eh oui, bah oui. Ok. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose ici, soit que vous avez, cette année, l'année 2023, vous avez perdu, vous avez eu le sentiment d'avoir perdu quelqu'un, perdu quelque chose, perdu peut-être parfois une joie, c'est pas pour tout le monde. Pour certains, il y a quelque chose à laquelle vous n'avez pas pu accéder. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, on vous parle de pas pour vous, donc c'est comme s'il y avait quelque chose que vous convoitiez, quelque chose que vous souhaitiez, et malheureusement, vous n'avez pas pu l'obtenir cette année. J'ai l'impression que pour cette fin d'année, vous faites comme un bilan en vous disant « Ah là là, ça je ne l'ai pas eu ». Et il y a peut-être justement de l'espoir pour 2024 de pouvoir retenter le projet, reconquérir le cœur d'une personne, etc. Donc ici, je sens qu'on termine quand même l'année avec ce bilan qu'on est en train de faire, mais
Attention mes béliers à ne pas vous focaliser qu'à tout ce que vous avez perdu, qu'à tout ce que vous n'avez pas pu obtenir. Essayez d'être objectif et de mettre dans la balance des choses aussi que vous avez pu avoir. Et ça demande vraiment un effort du cerveau, sachez-le, parce que il est beaucoup plus facile de se souvenir de toutes les choses qu'on a eues, les difficultés, les problèmes, etc., ou des choses que l'on a perdues, plutôt que des bonnes choses qu'on a pu obtenir. On va regarder un peu plus précisément ce qui vient vers vous sur ce mois de décembre. Ok, si on nous parle du changement, et c'est la carte numéro 9. Le 9, en numérologie, on parle justement de fin de cycle. Ici, on nous parle de rencontre. Ok. Et ici, des pensées. Alors, c'est intéressant parce que c'est presque 2 fois que je l'ai. Et regardez derrière ce que j'ai. On nous parle ici du vol. Et je vous disais, il y a comme quelque chose que vous avez perdu, ou quelque chose que vous n'avez pas obtenu. Ou même le sentiment qu'on vous a volé quelque chose. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a eu la place que vous convoitiez au travail par rapport à vous. Cette personne-là a eu une prime ou a eu des fonctions que vous convoitiez. Bref, donc pour certains, vous allez vraiment vous focaliser dessus. Et pourtant, on est en train de vous dire que ce qui vient après, c'est quand même le changement et ici on vous parle de la métamorphose. Et pour ces 2 cartes, on pourrait se dire qu'elles veulent dire la même chose, changement, métamorphose. Bon, moi je ne le ressens pas comme ça. Je ressens d'un côté un changement extérieur et en même temps une métamorphose de votre part. Et c'est pour ça que je vous disais, attention à ne pas regarder que l'aspect vide du verre, moitié vide, d'essayer aussi d'équilibrer avec toutes les bonnes choses que vous avez pu avoir, parce que c'est quand on est dans la gratitude de ce que l'on a qu'on obtient plus. La plupart du temps, vous vous rendez compte, et c'est humain, on se rend compte de ce que l'on avait quand on l'a perdu. Mais est-ce que quand vous l'aviez, vous étiez heureux ou heureuse? Est-ce que vous en aviez conscience de ce que vous aviez? La plupart du temps, pas forcément, puisque c'est quand on perd cette personne, cette chose, cette situation, que là, on se rend compte en fait qu'on avait de la chance à ce moment-là de l'avoir. Donc ici, ce que je ressens, alors autant vous dire que moi, je vois pour cette fin d'année pour vous, d'abord un bilan. Et attention, un bilan qui paraît être dans la balance négative. Et pourtant, c'est objectif, il y a forcément de bonnes choses qui vous sont, j'espère, qui vous soient arrivées. Mais on est en train de vous dire ici que premièrement, vous êtes vraiment en fin de cycle. Je l'ai 2 fois. Deuxièmement, on est en train de vous dire aussi que vous n'êtes pas seul. Je sens que vous êtes entouré, qu'il y a de bonnes personnes autour de vous. Ici, on nous parle de rencontres. Alors, on peut nous parler de rencontres durant ce mois de décembre qui vont être bénéfiques, y compris pour l'année prochaine. Mais on peut aussi nous parler de l'entourage que vous avez actuellement. Je sens qu'on va beaucoup cogiter sur ces prochaines semaines, on va beaucoup penser. Attention à ne pas vous laisser submerger par votre mental. On va regarder avec le tarot pour voir quelles sont les précisions qu'il souhaite vous donner. Ok, cavalier de denier. Ouais, il y a des choses en fait qui mettent du temps, qui se mettent en place, mais avec une sorte de lenteur. Pourtant, le cavalier de denier, même si c'est la carte la plus lente du tarot, sachez-le, elle parle vraiment de quelque chose de lent, un peu à l'image de l'escargot ou de la tortue. Il ne reste pas moins que c'est une très bonne carte parce que elle est en train de vous dire que vous êtes en train de pérenniser des choses. Et forcément, quand on met des choses en place, quand on est dans de la construction et quand on est sur une vision à long terme, ça prend plus de temps. Il ne faut pas oublier que vous êtes un signe de feu et qu'on aimerait en fait que les choses avancent un petit peu plus vite. Eh oui. Et ici, on vous parle du roi de bâton. Donc justement, on est en train de vous dire premièrement que d'arriver à faire ce bilan et de voir les choses positives va vous permettre aussi d'avoir une vision
de projection pour la suite bien plus intéressante. Quand on est vraiment dans oh là là, il y a eu ça qui s'est mal passé, on va beaucoup plus être dans l'apathie, dans bah ça sert à rien, puis tout ce que j'ai essayé de mettre en place et ceci et cela. Là avec le roi de bâton, on est en train de vous dire, et ça vous va très bien les béliers, hein, cette carte du roi de bâton, regardez ici, c'est comme si on y va, on avance et on est déterminé. Et je sens que le fait que vous soyez entouré, parce que c'est avec la carte des rencontres, le fait que vous soyez entouré, il y a des personnes justement qui pourront vous motiver au moment où vous en aurez besoin. Alors par contre, les personnes ne peuvent pas deviner ce que vous traversez ou ce que vous pensez. Donc pensez bien aussi à exprimer clairement les choses. Et derrière, regardez, je vais la prendre directement parce qu'elle m'a interpellée, j'ai la carte du chariot. Mais on vous dit que les choses vont bouger par la suite. Vous voyez ici, on vous disait tout à l'heure que l'énergie gagnait en vitesse. Là, regardez ce chariot, c'est intéressant. On en parlait juste avant, c'est un escargot. Voilà, c'est à l'image d'un escargot. On est en train de vous dire que là, l'univers est en train de ralentir des choses pour que vous puissiez peut-être avoir les informations nécessaires, vous former, essayer de faire le bilan. Mais sachez que par la suite, l'énergie va gagner en vitesse et vous allez pouvoir avancer. Donc c'est intéressant parce qu'on commence par le cavalier de denier, une sorte de lenteur, et on termine avec justement le chariot, même si là il est représenté par un escargot. C'est comme une promesse que les choses vont s'accélérer par la suite, donc de ne pas forcément être trop pressé. Ok, allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Je vais juste le chercher, je reviens. Alors, je vous ai pris un oracle qui est un peu cash, je vous cache pas, mais je me suis dit que pour ce dernier mois de l'année, c'est quand même intéressant aussi de savoir les choses pour ne pas prendre les mêmes bagages sur janvier 2024. Allez, pour les béliers, au niveau collectif, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Eh oui. Ok. Bon, ici on vous dit de lâcher les relations toxiques. Alors les relations toxiques, c'est pas qu'au niveau sentimental. Ça peut être une énergie au niveau professionnel, ça peut être bien sûr les amitiés, ça peut être l'aspect sentimental, ça peut être l'aspect familial. Ici, il y a peut-être un bilan à faire aussi de ce qui pompe votre énergie ou ce qui a pris votre énergie durant cette année 2023. Ici, on vous dit abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. C'est pas pour rien ici si on vous parlait de rencontres. C'est comme si dans le bilan que vous alliez faire, il y a peut-être un tri aussi. Quelles sont les personnes sur qui vous pouvez vraiment compter? Quelles sont les personnes qui sont... J'en parlais justement avec ma meilleure amie qui est bélier. Je lui disais... C'est bien les personnes qui sont là quand on ne va pas bien, mais c'est aussi bien les personnes qui sont là et qui se réjouissent de nos réussites et de nos succès. Donc c'est ça aussi le tri. Attention, il y a des personnes qui sont toujours là, si tu as besoin, je suis là, etc. Mais est-ce qu'elles sont là aussi quand vous êtes parfaitement bien, parfaitement heureux, quand vous avez des réussites, des succès, des joies à partager? Ça, ce sont aussi des personnes qui sont très précieuses. Voilà les béliers pour l'aspect général. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti mes béliers, on regarde un peu plus l'aspect professionnel, mais aussi des activités, des projets, des idées. On va regarder d'un petit peu plus près ce qui se passe durant les prochaines semaines. Ok, bon, intéressant. Ici, on a l'impératrice pour démarrer ce tirage professionnel. Et derrière, j'ai le 9 de denier. Bon, alors déjà au niveau professionnel, je ressens quand même de bonnes choses. Que ce soit côté extérieur, les éléments sont plutôt favorables. Et il se peut que vous retrouviez soit de l'énergie, soit de la confiance, soit des idées, une forme de créativité, une envie de mettre des choses en place. Et en plus de ça, avec le 9 de denier, on est en train de vous dire que vous pouvez être fier de vous par rapport à tout ce que vous avez accompli durant cette année. Mais c'est comme si ici, vous commenciez à toucher du bout des doigts les fruits de votre travail. On commence à avoir la récolte. Alors, sachez qu'il n'y a jamais d'état constant
rien n'est immuable, tout est toujours en mouvement. Donc ici, c'est dans la globalité et dans le côté collectif. On est en train de vous dire que si vous regardez bien les choses, là actuellement avec cette impératrice, il y a des projets qui sont viables, il y a des idées qui sont bonnes. On est en train de vous dire aussi de savoir bien communiquer. Il y a une différence entre le savoir-faire et le faire savoir. Et parfois, on peut avoir des personnes qui sont expertes dans leur domaine, mais pas très visibles dans une société, pas très visibles sur les réseaux par exemple, pas très visibles au niveau de leur métier, de leur pairs, mais parce qu'elles n'ont pas ce faire savoir, elles n'ont pas cette faculté que d'autres ont de pouvoir parler d'eux. Alors attention à l'excès de confiance, c'est pas ça, c'est pas de la vantardise, c'est je sais faire quelque chose et je maîtrise mon sujet, comment j'arrive à en parler. Et avec cette impératrice, c'est cette facette-là, c'est non seulement j'ai des projets, j'ai des idées, je peux les mettre en place, je suis capable, et voilà ce que je fais au quotidien. Et encore une fois, soyez vraiment fiers de vous parce que avec ce 9 de denier, on est en train de vous dire que vous êtes en train de toucher du bout des doigts soit une réussite, soit un succès, soit un accomplissement, avec un aspect financier aussi, peut-être un revenu qui est un peu plus conséquent, peut-être une prime durant ce mois de décembre, quelque chose qui peut faire du bien. Alors on va regarder d'ores et déjà quels peuvent être les obstacles, mais aussi ce qui peut vous mener à avancer. On va regarder, on va voir. Hein. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de la carte numéro 6 qui nous parle du choix. Alors il se peut qu'il y ait, vous savez, choisir c'est renoncer. Il se peut que pour accéder à ce type de poste, pour accéder à ces nouvelles fonctions, pour accéder à ce projet, il y ait des choses sur lesquelles vous allez devoir faire l'impasse. Et c'est peut-être une difficulté pour vous en ce mois de décembre. On vous dit également que les rencontres professionnelles, le networking, vraiment le réseautage peut être favorisé sur ces prochaines semaines. Et j'ai le soleil, magnifique. Écoutez, vous avez un beau tirage au niveau professionnel. Hein. Alors derrière, j'ai la reine d'obstacles. Forcément, vous ne pouvez pas faire l'unanimité, premièrement. Et il y a toujours des personnes, en tout cas, qui peuvent freiner les choses. Soit parce qu'elles ne sont pas en accord avec vos idées, soit parce qu'elles sont un peu plus critiques et elles aiment le dire. Là, je vois plutôt une autorité plutôt féminine. Dans ce cadre-là. Mais ça peut être aussi des éléments extérieurs, hein, des concurrents ou la banque, notaire, peu importe. Il y a une femme ici qui pourrait soit amener une lenteur dans votre avancée. C'est pas forcément voulu pour vous mettre des bâtons dans les roues, c'est peut-être tout simplement ce qui pourrait se passer parce qu'il manque un document, peu importe après le pourquoi. Allez, on va regarder un petit peu ce qui vient vers vous. Pour les béliers sur ce mois de décembre. Eh oui. Bon. Alors ici on vous parle de jalousie et de médisance. Donc bon, effectivement, il se peut que pour certains ou certaines, on voit d'un mauvais œil le fait que vous montiez les échelons, les échelons, que vous soyez en progression. Et c'est intéressant parce que c'est la carte numéro 33. 3 plus 3 égale 6, là encore l'amoureux dans le tarot de Marseille. Donc vous l'avez deux fois parce que c'est juste en dessous. J'ai l'impression qu'il y a un choix qui se rapproche de vous. Soit par rapport à une idée, par rapport à un projet, par rapport à de nouvelles missions qu'on a envie de vous confier, par rapport à deux opportunités que vous avez. Il y a quelque chose comme ça où vous allez être peut-être dans l'hésitation. Ok, ici on nous parle de commerce, de distribution, d'inventivité, d'imagination, ça va très bien avec l'impératrice. Je vous disais, les idées sont bonnes. Soit vous allez faire preuve tout d'un coup d'une créativité, d'une envie, d'une passion. Il y a quelque chose qui se réveille, il y a même quelque chose qui se révèle pour vous au mois de décembre, hein, ou dans les prochaines semaines. Bon, et j'ai encore la carte numéro 6. Ici, on vous dit l'année prochaine et on vous parle ici de commencement. Il y a des choses que vous allez peut-être commencer à initier au mois de décembre, mais qui vont vraiment se concrétiser l'année prochaine. Il se peut également qu'il y ait des idées
qui émergent durant ces prochaines semaines, mais qui pourront être mises en place un petit peu plus tard, donc d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois. Enfin, dans tous les cas, la vie c'est comme ça, on ne peut pas avoir l'idée et avoir les choses. Il y a une maturation, il y a une gestation, il y a un processus qui se met en place. Mais alors, par contre, faites attention à vos idées sur ces prochaines semaines. Il y a du très bon. Faites-vous confiance. Ok, et là on nous parle de médical, paramédical, et moi ce que je ressens c'est n'en faites pas trop non plus durant cette fin d'année. Préservez-vous, et même si voilà, il y a des idées, vous êtes des béliers, donc signe de feu, on a envie, dès que ça vient, on a envie de faire. Ici on est en train de vous dire, vous n'êtes pas en retard, donc prenez le temps de digérer l'information, de processer les choses pour pouvoir bien les mettre en place et pour qu'elles soient pérennes par la suite. On va regarder avec le tarot pour voir un petit peu ce qui se passe. Magnifique. On a ici la tempérance. 9 de denier, je l'ai 2 fois mes béliers. Hein. Super, super. Hein. Alors, côté financier, il y a des améliorations. J'en parle rarement des finances, profitez-en. Et j'ai le 5 d'épée. Il se peut vraiment que vous rencontriez un désaccord. Soit sur une idée, soit avec une personne, soit sur la façon de faire, soit sur le process, soit au niveau justement de la mise en place, si c'est une association, une collaboration, mais ça peut être aussi avec, encore une fois, l'administration financière ou étatique, administrative, peu importe. Ici, il y a quelque chose que vous voudrez, que vous ne pourrez pas avoir tout de suite. Mais on est en train de vous dire que, encore une fois, ce qui est bloqué, ce n'est pas pour rien. Si on vous dit l'année prochaine et commencement, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez envie impérativement maintenant ou au mois de décembre de le mettre en place. On est en train de vous dire, mollo, il y a des choses qui vont arriver un petit peu après. Ici, on vous dit déjà de profitez de ce que vous avez. Et avec ce 9 de denier que j'ai quand même 2 fois dans votre tirage, on est en train de vous dire, regardez déjà ce que vous avez entre les mains. Regardez ce que vous pouvez d'ores et déjà faire avec vos connaissances, avec vos compétences, votre savoir-faire. Et ensuite, prenez un petit peu de recul par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Par la suite, si vous ne pouvez pas l'avoir tout de suite, s'il y a des conflits, s'il y a des désaccords, il y a peut-être des choses à entendre. Ça ne veut pas dire de tout prendre en compte, mais il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas actuellement parce que vous êtes dans le feu de l'action, dans le feu de l'idée, dans l'euphorie, alors qu'en fait, c'est des petits drapeaux rouges qui peuvent être pertinents pour la suite. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, quel est le message? Ok, c'est celui-ci. Eh oui! C'est la carte numéro 4 et on vous dit « Je suis orientée construction ». Et la construction, ça prend plus de temps. On vous dit « Je mets en place des actions qui consolident mes projets pour permettre d'en favoriser la pérennité. Je privilégie le long terme au court terme. » Voilà, tout est dit. La conclusion, c'est celle-là. S'il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas accéder durant ces prochaines semaines, elles vous attendent un petit peu plus tard. Mais par contre, profitez de ce mois de décembre pour vos idées, pour les réflexions, pour les bilans, pour commencer à mettre des choses en place ou pour vous former. Le reste suivra dans la construction et en plus de ça, c'est vraiment pour quelque chose qui sera sur du long terme. Voilà mes béliers pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les béliers pour l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder sur cette période du mois de décembre. Eh bien, je sens que les cartes ont envie de vous parler. Quels vont être les éléments favorables ou moins favorables et quels sont les conseils que l'on souhaite vous donner également. Donc là, on va regarder la tendance générale. Allez, pour les béliers... Ok.
Alors, ici, je sens qu'il y a une sorte de réflexion. Alors, ça va bien avec votre tirage général, hein. On entre ici peut-être dans un bilan, dans une réflexion. On est en train de soit de se poser des questions, et c'est tout à fait pertinent et légitime, soit on essaye aussi d'analyser différemment l'année qui vient de s'écouler, notre passé sentimental, les personnes qui nous entourent, la personne avec qui on est en train de vivre, ce qu'on a envie de projeter également avec cette personne. Pour les personnes qui sont célibataires, c'est aussi où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et qu'est-ce que vous souhaitez par la suite ou ne souhaitez pas. Donc je trouve en tout cas que c'est le très bon moment, hein, pour se poser à cette réflexion. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici que votre mental peut vous amener à de la clarté. C'est-à-dire que les éléments sont favorables pour que vous puissiez vous poser dessus. On va regarder un peu plus précisément pour voir justement comment ça évolue. Mais quoi qu'il en soit, je ne sens pas ici que de la nostalgie, que des regrets, que des remords. Non, je sens qu'on a vraiment besoin de se poser un moment sur sa vie sentimentale comme un moment où on se poserait sur sa vie professionnelle ou sur ses habitudes, peu importe, pour pouvoir aussi savoir ce qu'il y a à modifier, ce qu'on souhaite, vers quoi on a envie d'aller. Allez, pour les béliers. Ici, voilà, je vous disais que c'était un moment favorable et même au niveau de votre état d'esprit, parce que vous voyez ici, on vous parle de réponse. Alors, il se peut, mes béliers, qu'il y ait soit des nouvelles que vous appreniez, quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose que vous allez comprendre qui va vous faire réfléchir. Ça peut venir d'abord de l'extérieur et ça va vous amener à une réflexion. Ça peut être l'inverse. Vous vous posez des questions et parce que vous ouvrez la boîte de Pandore, il y a justement des réponses qui arrivent. Donc ça, chacun avance à son rythme, peu importe en fait le pourquoi du comment, mais quoi qu'il en soit, ici on vous dit que c'est une période favorable. Eh oui, alors, pour certains ou certaines, on peut nous parler d'une communication qui revient. J'ai la réponse, j'ai les retrouvailles. Il se peut que quelqu'un fasse à nouveau de l'appel du pied. C'est pas pour tout le monde. Et c'est pas parce qu'on vous fait de l'appel du pied que vous êtes obligé de répondre. Donc ça sert à rien de marquer, oui mais alors moi c'est fini. Tant mieux, voilà, peu importe. Ici, on est en train de vous dire en tout cas que il se peut qu'une personne que vous connaissiez, ou un ex, ou une ex, peu importe, puisse vous donner des nouvelles. Mais c'est pas pour tout le monde, et d'autant plus que c'est un tirage collectif. On peut aussi nous dire que, suite à ce que vous allez apprendre, vous allez vous réconcilier aussi avec vous-même, ou avec la situation. Vous aurez peut-être un autre regard. C'est bien aussi, d'un moment, d'arriver à se dire, ok, dans la situation, qu'est-ce que j'ai laissé faire ? Qu'est-ce que je voulais pas voir? Enfin voilà, ça ne peut pas être que l'extérieur, ce n'est pas possible. Mais pour certains, on peut vraiment nous parler de quelqu'un qui essaye de revenir. Mais ouais, regardez ce que j'ai derrière. Ici, on vous parle d'un nouvel angle de vue. Donc, ça peut vous permettre aussi de vous réconcilier peut-être avec une colère que vous avez actuellement, des ressentiments. Et ça, c'est forcément quelque chose qui ne vous fait pas avancer. On peut le ressentir, mais si 6 mois après, 3 ans après, on ressent exactement la même sensation et la même émotion, c'est qu'il faut travailler dessus. En tout cas, une période favorable aux échanges, à la communication, à la réflexion et peut-être avoir des réponses sur des choses qui sont restées en suspens. Et aussi un autre regard que vous pourriez avoir sur votre vie sentimentale. On va continuer, on va regarder un petit peu. Je vous dis que les cartes ont envie de vous parler. Ici, on nous parle d'élévation. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, qui va vous faire grandir. Il y a quelque chose qui vient durant ce mois de décembre. Attention, c'est pas forcément quelque chose de bon, hein. C'est pas une super bonne nouvelle. Parfois, c'est des mauvaises nouvelles qui nous font grandir. Quoi qu'il en soit, je sens quelque chose, un élément extérieur ou une réflexion qui va porter quelque chose, qui va vous apporter quelque chose. Ouais, ici on nous parle de la période d'hiver, donc on parle bien d'une fin de cycle, on parle bien de quelque chose. Vous savez, l'hiver c'est là où les feuilles tombent totalement des arbres, donc il y a comme un côté de pause. Et cette pause, j'ai l'impression qu'elle est nécessaire pour vous, c'est votre pause mentale aussi, une nouvelle réflexion
pour démarrer des choses par la suite. Et oui, et là on parle bien de messages, hein. Donc clairement les prochaines semaines sont favorables aux échanges, mais ça peut être aussi à de potentielles rencontres, même si j'ai quand même l'hiver pour moi qui me fait penser à la gestation, quelque chose qui est pour le moment figé dans le temps. Mais c'est figé le temps, j'ai l'impression que vous puissiez réfléchir et penser, et qu'ensuite les choses se débloquent. À l'image de votre tirage général, où on avait le côté escargot, mais ensuite on vous disait que l'énergie allait prendre de la vitesse. Et derrière, on vous dit, deviens maître de ta vie. Et pour ça, il faut arriver à se poser sur les choses, sur une problématique, sur un schéma répétitif, sur une colère, sur un ressentiment. Ça, c'est pas des choses qui vous font avancer. Une fois qu'on se pose dessus, qu'on prend aussi notre part de responsabilité, là, on peut avancer. Allez, bah oui, puisque derrière, j'ai la blessure. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qui vient vers vous durant ce mois de décembre. Valet d'épée, ah oui, très clairement, hein, mes béliers, hein. Vous allez apprendre ou comprendre quelque chose, hein. Regardez ce valet d'épée, il est sur une pile de livres et on nous parle bien en plus de ça d'élévation. Je pense que vous allez vraiment évoluer quant à une situation, quant à votre vie, quant à une réflexion qui est bien meilleure aujourd'hui, peut-être un peu plus sage. Elle vous apporte quelque chose de bon, cette réflexion. Et on peut aussi, avec le valet, on peut nous parler de nouvelles. Ici, on a le magicien. Donc, on vous dit qu'après cette période de pause, après cette période de latence, vous allez reprendre votre pouvoir, très clairement. Ici, on vous dit, deviens maître de ta vie. On vous dit qu'il y a un nouveau démarrage possible. Soit, par exemple, vous êtes en couple, après avoir posé les choses, dit les choses, pas mis ça sous le tapis, on est en train de vous dire qu'il y a vraiment un nouveau départ qui est possible. Par contre, il doit être différent avec les éléments que vous avez apportés, les éléments que vous aurez entendus, parce que ce n'est pas forcément que vous qui avez des desiderata. Mais ici, on nous parle bien du magicien, donc déjà du contrôle, du pouvoir que vous avez entre les mains. Et ici, on a le 3 de bâton, magnifique. Et le 2 de coupe derrière. Pff, super. Alors, entre le 2 de coupe et les retrouvailles, oui, très clairement, on peut vraiment nous parler de réconciliation. On peut nous parler de rencontre, c'est-à-dire que vous vous réconciliez avec vous-même ou avec votre passé et ça va vous permettre d'engendrer un nouveau cycle sentimental avec de nouvelles rencontres. Peut-être pas à l'image de ce que vous avez connu. Donc ça, on peut tout à fait nous le dire. Mais vous voyez, c'est à la fin, c'est en dos de deck que j'ai cette carte. Donc il y a un processus ici au mois de décembre que vous ne pourrez pas hâter. C'est-à-dire qu'il y a un processus d'abord de réflexion, de questions-réponses et ensuite je vois que vous avancez. Très clairement, vous avancez. Parce que ici, avec le 3 de bâton, c'est quand on s'organise pour se projeter dans l'avenir. Et quand on commence à se projeter, ben voilà, le corps est en mouvement, il va de l'avant. Et il va de l'avant pour soit une rencontre, soit des retrouvailles, soit un apaisement avec une personne ou sur une situation. Donc, c'est vraiment une très bonne période pour vous poser les bonnes questions, pour faire le bilan sur votre vie. Et des rencontres sont possibles. Alors, je ne le vois pas forcément au mois de décembre, je ne vois pas forcément un coup de foudre. Je vois beaucoup plus les pierres que vous êtes les graines que vous êtes en train de semer et qui vont pousser un petit peu plus tard dans quelques semaines. Mais faut bien un moment avant qu'elles poussent qu'on puisse planter les graines. Donc surtout ne hâtez pas les choses. On parle ici d'une fin d'année, ça dure 4 semaines. Donc pensez en tout cas à faire les choses correctement et avec le temps que ça peut prendre. Je sais que vous êtes un signe de feu et que comme beaucoup de signes de feu, pas tous mais beaucoup de signes de feu, on est un peu plus dans l'empressement. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Notamment, alors c'est l'oracle pour attirer l'amour à soi. Voilà, j'ai vraiment pris quelque chose lié au sentimental. Ici, on vous dit « Je prends soin de mon apparence ». L'apparence joue un rôle fondamental dans la première impression que l'on se fait de quelqu'un.
Pour cette raison, et même si cela peut sembler superficiel, je prends soin de mon image. Cela démontre également que je prends soin de moi, que je ne me néglige pas. Vous savez, cette carte, moi je le prends aussi, je vous disais, aussi se réconcilier avec soi-même. Quand on prend soin de soi, notre propre image envers nous-mêmes diffère. C'est pas une question de beauté, c'est pas une question de maquillage, c'est pas une question de gel dans les cheveux, j'ai déjà dit ça. C'est vraiment c'est intérieurement qui se produit quelque chose parce que vous vous reconnectez à vous. Et quand vous prenez la confiance, c'est pas simplement le compliment de quelqu'un d'extérieur, c'est l'image que vous avez aussi de vous. Donc je prends soin de mon apparence veut pas dire je mets des couches et des couches de superficialité. C'est qu'est-ce que je fais juste pour moi et que personne d'autre ne voit. Le fait que je mette de la crème après la douche ou de l'huile après la douche, personne d'autre ne le voit. Enfin, c'est moi qui le sais. Donc, en l'occurrence, c'est quel est mon rapport aussi avec moi. Et quand on se sent bien dans sa peau, eh bien, on est plus attirant. Et c'est pas une question de physique, c'est une question d'aura. C'est qu'est-ce que l'on dégage. Donc peut-être que pour certains ou certaines, ces derniers temps, vous vous êtes mis au second plan. Eh bien là, on est en train de vous dire de revenir à vous pour regagner en confiance et pour rétablir aussi soit des situations, soit une vie sentimentale un peu plus épanouie. Voilà mes béliers pour votre tirage du mois de décembre. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous et de votre apparence. À bientôt.